Bonjour à tous, ici Justin Vizina, ambassadeur de la Suisse pour cette Coupe du Monde. Pour ce dernier match de la phase de groupe, la Suisse affrontait le Costa Rica. Nous avions besoin d'un seul petit point pour accéder à la ronde des 16 ou d'une victoire du Brésil face à la Serbie. Et c'est ce qui s'est produit car nous avons fait match nul 2-2 contre le Costa Rica. Pour résumer le match, le score s'est ouvert à la 31e minute et c'est venu de la part de l'ancien milieu de l'Impact de Montréal, Blerim Djemaili, qui a choisi une frappe puissante qui mettait les Suisses en avance. Puis, à la 56e minute, Waston, le capitaine et défenseur des Whitecaps de Vancouver, marqua le premier but du Costa Rica à cette Coupe du Monde et nivela la marque. Puis, à la 88e minute, Dermich, un remplaçant suisse, marqua d'un bon tir-banc croisé et qui laissa Keylor Navas sans aucune chance. Puis finalement, à la 93e minute, suite à un penalty rocambolesque, ma foi, un tir qui frappa la barre horizontale, rebondit sur Sommer pour finalement trouver le fond du filet. Et c'est ainsi que la rencontre prit fin et c'était par la marque de 2-2. Au niveau tactique, on voit que le Costa Rica avait fait leur devoir et ils ont commencé le match avec beaucoup de pression sur l'entièreté de l'équipe suisse. C'est l'une de nos principales lacunes à l'équipe suisse. Nous avons beaucoup de difficultés à bien commencer nos rencontres. Encore aujourd'hui, ce fut un début de rencontre difficile, mais Yann Sommer dans les filets et la barre horizontale furent très solides, ce qui nous a permis de survivre à ces instants cruciaux. Notons aussi que le reste de la rencontre fut bien balancé et le jeu fut ouvert, ce qui fut plaisant pour les partisans. Et le Costa Rica voulait des buts, car ils n'en avaient pas marqué dans cette Coupe du Monde, et la Suisse voulait des buts pour se distancer de la Serbie pour accéder à la deuxième place et donc à la ronde des 16. Notons aussi que Stefan Lichtsteiner, le capitaine et défenseur de la Suisse, a écopé d'un carton jaune aujourd'hui. Il avait aussi écopé d'un carton jaune face au Brésil et sera donc absent au match face à la Suède. C'est donc en terminant deuxième du groupe que nous allons affronter, étonnamment, la Suède, qui a terminé première de son groupe devant le Mexique et l'Allemagne. C'est une très belle surprise pour nous, car c'est une rencontre atteignable, mais loin d'être déjà gagnée. Cette rencontre de huitième de finale sera diffusée le 3 juillet prochain. Bref, c'était Justin Vizina pour Radio-Canada. À plus tout le monde.